Alors lui, les gars, il doit être absolument titulaire sur le prochain match, les gars. Quand on voit l'entrée qu'il te fait pour son deuxième match de Coupe d'Afrique, quand on voit le contraste avec le match d'Ismaïla Sarr, pour moi, il n'y a aucun débat. Pour moi, Ibrahim Baye, prochain match titulaire. Il est directement rentré dans sa compétition. Il est directement rentré dans sa compétition. Là où Ismaïla Sarr, c'est compliqué pour lui. Déjà, le premier match contre le Botswana, c'était compliqué, contre un adversaire faible. Et là encore aujourd'hui, contre la RDC, c'était encore pire avec ses occasions ratées. Alors que là, Ibrahim Baye, directement, il rentre dans la compétition, les frères. Malgré le fait qu'il a pas, voilà, il connaît pas très bien la CAN, qu'il découvre le football africain, on l'a même pas vu. Ça, c'est même pas vu. Ça, c'est pas vu du tout, les gars. Comme je vous dis, ses premiers ballons, il t'a rapporté déjà des frissons. Sur ses premiers ballons, il était déjà dangereux. Et c'est de lui que vient le but. C'est totalement de lui que vient l'égalisation sénégalaise. Donc là, prochain match contre le Bénin, c'est pas un adversaire facile, mais il y aura moins de pression. Le seul enjeu, c'est la qualification, plutôt la première place. Et encore, les gars, et encore, franchement, même avec un match nul, tu peux t'en sortir sur cette première place. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, prochain match, il doit commencer. Vraiment, c'est la meilleure manière de le préparer pour les matchs à l'émission directe. Je vous le dis, les gars. Cette image, elle représente vraiment le match d'Ismaïla Sarr, les gars. Regardez comment Koulibaly le regarde. Il est désespéré, il n'en peut plus. Il t'a raté trop de situations. Et quand je vous dis des situations, c'est des vraies occasions qui peuvent finir au fond. Si Ismaïla Sarr est dans un grand jour, c'est 2-0 à la mi-temps pour le Sénégal. Je vous le dis, les frères. Quand on voit cette situation, vraiment, c'est une occasion en or pour lui, qui a souvent l'habitude de mettre quasiment au point de pénalty, les frères. Qui va complètement rater, qui va même pas réussir à cadrer. Pareil, juste derrière. Ça a été signalé hors jeu. Ça a été signalé hors jeu, mais ça aurait été validé parce que c'est Touanzebe, le défenseur central congolais, qui lui rend le ballon. Donc il n'y a pas du tout hors jeu. Il y a aussi, encore une fois, grosse situation pour lui. Et c'est, je pense, ces situations-là, justement, qui fait que Koulibaly, il est frustré. Et c'est là où, vraiment, les gars, je vais vous dire une chose. Je pense que, avec le banc que tu as aujourd'hui, la concurrence que tu as du côté du Sénégal, ça va être très compliqué. Ça va être vraiment très, très compliqué pour Ismaïla Sarr de gagner sa place dans le 11. Hein. Je vous le dis. Un match comme ça, dans un rendez-vous aussi important, face à une adversité aussi grosse, t'as pas le droit. Il n'a pas le droit du tout, Ismaïla Sarr. Comment l'arbitre, il a pu siffler une faute de main sur ça, les gars? Je crois qu'on a vraiment vu dans ce match Sénégal-RDC le pire arbitre de cette CAN. Je suis désolé. Des fois, il y a des fautes de main. Vas-y, tu vas voir que ça touche un petit peu au niveau de l'épaule, ça peut se discuter. Quand tu vas voir ça touche au niveau de la poitrine, tu te dis, ah, peut-être qu'il y a une main. Mais là, tu vois bien que Mouti Sami, le milieu de terrain congolais, il a la jambe complètement écartée, les frères. Sa jambe, elle est complètement écartée. Il touche le ballon de la chaussure, tu sais faute de main. Alors là, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal, les gars. J'avais jamais vu ça. Et le pire, c'est que les Sénégalais ont rien réclamé du tout, les frères. C'est pas comme s'il y avait la pression des Sénégalais ou que personne qui t'a rien demandé. Et il te siffle un pénalty là-dessus. Et on va même aller plus loin, les frères. Parce qu'on pourrait dire, ouais, il a avantagé le Sénégal. C'est juste qu'il était mauvais, en fait, tout simplement. Parce que même contre le Sénégal, il a très mal sifflé. Jamais de la vie, il y a carton jaune sur ça. Sur ce tacle de Pape Gueye. Jamais de la vie. Non seulement il y a carton jaune, mais même faute, ça peut se discuter. Le tacle est propre. Bon, il y a de l'engagement, il y a le pied en avant, mais il joue totalement le ballon. Alors que tu siffles, encore une fois, comme je vous dis, tu siffles faute à la limite, mais jamais il doit y avoir jaune là-dessus. D'ailleurs, Pape Gueye, il fait un gros match, franchement. Sous-côté le match de Pape Gueye, je pense.